Nous allons voir dans cette vidéo la notion de position dans un terme. Comme prérequis, il faut savoir ce qu'est un terme et le lien entre terme et arbre. Une position, c'est un mot sur l'ensemble des entiers strictement positifs. Donc c'est une suite finie d'entiers strictement positifs, qu'on sépare avec un point. La liste vide qui correspond au mot vide, à la position vide, est notée par epsilon, comme le mot vide en théorie des langages. Donc par exemple, 1, 3, 1, 1 est une position possible pour un terme. Parfois, le point entre les éléments ici est omis lorsque tous les entiers qui entrent en compte dans cette suite sont strictement inférieurs à 10. Il n'y a donc pas d'ambiguïté d'écriture. Et ça arrive lorsque les symboles utilisés par les termes sont tous d'arité strictement inférieure à 10, ce qui est relativement fréquent. L'ensemble des positions se définit de façon inductive sur les termes, comme on a posé une définition inductive des termes. Si le terme est une constante, alors son ensemble de positions, c'est uniquement la position vide. Attention, ce n'est pas l'ensemble vide, ça contient un élément qui est la position vide. Et si T est un terme du type f de T1 Tk, ou f est un symbole d'arité K, alors la position de T, c'est un ensemble qui est constitué de l'union de la position vide, toujours, il ne faut pas l'oublier, et de toutes les concaténations possibles d'un entier I qui est entre 1 et K, et des positions à chaque fois du sous-terme correspondant, c'est-à-dire 1 concaténé avec toutes les positions possibles du sous-terme T1, 2 avec toutes les positions du sous-terme T2, etc. Donc on voit bien ici que l'entier qui intervient est strictement inférieur à K, et récursivement ça s'applique, et donc si toutes les arités sont strictement inférieures à 10, tous les entiers peuvent se coder sur un chiffre. Prenons par exemple ce terme-là, G de A, de G de B, de G de AB. G étant un symbole d'arité 2, A et B sont des constantes. Et calculons avec la définition précédente l'ensemble des positions de T. Donc l'ensemble des positions de T, il y a toujours la position vide. Il y a ensuite 1 fois l'ensemble des positions du sous-terme gauche du premier fils gauche qui est A, et 2 fois l'ensemble des positions du sous-arbre droit qui va être G de B de G de AB. Et récursivement, on applique cette procédure. 1 fois position de A, A étant une constante, son ensemble de positions est réduit au singleton epsilon. Donc 1 fois le singleton epsilon, c'est 1. Maintenant, 2 fois position de G de B, G de AB, on rapplique la définition pour avoir la position de G de B de G de AB, qui n'est pas une constante. Donc, on va avoir 2 fois epsilon, parce qu'il y a toujours epsilon dans cet ensemble de positions, et 1 fois les positions de B, et 2, parce que G de AB est le deuxième fils de ce terme-là, fois position de G de AB. Position de B, s'il n'y a que epsilon, ça donne 2. La position de B, c'est epsilon, donc 2 fois 1 fois le singleton epsilon, ça donne l'ensemble qui contient uniquement 2, 1. Et 2 fois 2 positions de G de AB. L'ensemble des positions de G de AB, je ne vais pas réduire jusqu'au bout, ça va être epsilon 1 et 2. Donc on va avoir 2.2, 2.2.1 et 2.2.2. D'où l'ensemble de positions qu'on obtient ici, epsilon 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1 et 2.2.2. Ce qu'on peut remarquer, et c'est construit pour ça, c'est qu'à chaque position correspond un symbole de l'expression ici. Un symbole qui est un symbole de sigma, c'est-à-dire de l'alphabet. On nommait les parenthèses, les virgules. Epsilon correspond à la racine qui est G, 1 correspond au A en rouge, 2 correspond au G en bleu, 2.1 au B en bleu, 2.2 au G en orange, 2.2.1 au A en orange, 2.2.2 au B en orange. Cette association et cette construction qu'on a vue là peut se voir de façon beaucoup plus visuelle en utilisant l'arbre associé au terme. Donc prenons un terme, là, un autre terme qui est G de H de A, G de A, H de B. H est d'arité 1. Pour construire les positions, à la racine, la position de la racine, on associe une position à chaque nœud, c'est toujours epsilon. Et ensuite, la procédure, c'est que la position d'un nœud, c'est la position de son père fois son rang dans les fils. Si c'est le premier fils, c'est la position du père fois 1, le second fils, la position du père fois 2, le troisième fils, la position du père fois 3, etc. H, c'est le premier fils, donc sa position, ça va être epsilon fois 1, qui vaut 1. La position associée à A, ça va être la position du père 1 fois 1, parce que A, c'est le premier fils du H qui est ici en rouge.
G, c'est le deuxième fils, le G vert, c'est le deuxième fils du G bleu, donc ça va être epsilon fois 2, on obtient 2. Le A en vert, c'est le premier fils du G en vert, donc la position du G en vert, c'est 2, donc 2 fois 1, ça fait 2. La position du H vert, c'est 2 fois 2, parce que H, c'est le second fils de G, qui est en vert, 2.2, et le B, 2.2.1. On obtient donc comme ensemble de positions epsilon 1, 2, 1.1, 2, 2.1, 2.2.1 et 2.2.